Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, je vais te parler d'un livre qui n'a rien à voir avec le marketing et qui pourtant utilise, peut-être sans le savoir, des principes de persuasion qui font que c'est en soi une belle leçon de marketing. Le livre en question, c'est Pour une enfance heureuse du docteur Catherine Guéguin qui est pédiatre. Et si je lis ce livre, c'est parce que je suis, au moment où j'enregistre sa vidéo, sur le point de devenir papa. Donc ça, c'est super. Je lis ce bouquin pour me renseigner et pour prendre des infos sur comment gérer au mieux la paternité. Et ce bouquin, il est vraiment hyper intéressant en soi, mais surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que le bouquin fait quand même plus de 300 pages. Et en gros, si je te résume en une phrase, c'est donner de l'amour à vos enfants pour qu'ils soient heureux. Ok, et ça c'est vraiment la bottom line du livre, c'est vraiment la phrase à retenir, le principe à retenir. Et le truc, c'est que pendant 300 pages, la femme t'explique de différentes façons, de différents angles, avec plein d'exemples, de références, etc. Les pourquoi, comment, les tenants et les aboutissants d'une enfance placée sous le signe de la joie, de l'affection, de l'empathie, de l'amour. Et alors, le truc, on pourrait se dire, ok, mais ça, 300 pages pour ça, c'est quand même un peu long. C'est vrai, même si la lecture est quand même intéressante. Le truc, c'est que si elle aurait pu faire ce bouquin en 30 pages, tu vois, mais ça n'aurait pas du tout eu le même aspect et le même impact. Je m'explique parce que, par exemple, il y a un chapitre entier sur pourquoi l'enfant est diamétralement opposé à l'adulte parce que son cerveau n'est pas fait. Il dure 80 pages, je crois. Ensuite, il y a tout un chapitre entier sur les violences ordinaires, le fait de ne pas donner la fessée, etc. Ensuite, un passage sur pourquoi le rôle de papa est important. Ça dure mais une dizaine de pages, il me semble. Captain Obvious. Je veux dire, clairement, le père a le rôle à jouer. Clairement, ne pas brutaliser son enfant, ça va jouer sur son bonheur plus tard et son bien-être. Pourquoi répéter autant? Parce qu'en fait, elle partage son message et elle le répète et elle le répète et le répète. Et ça, c'est vraiment un des premiers points hyper importants, la répétition. Ton message, si tu veux qu'il entre, c'est un principe de persuasion et ça, tous les médias l'ont bien compris. La radio, la télé, les bannières sur les pubs Facebook, etc. Jusqu'à un certain point, passer un certain point, ça sature, mais jusqu'à un certain point, pour que le message entre, il s'agit de le répéter. Et la répétition est mère d'apprentissage, ça c'est un proverbe qui est bien vrai. Si tu veux faire partager ton message, répète-le, répète-le, répète-le. Utilise le canal que tu veux, utilise les mots que tu veux, utilise les angles que tu veux, sois imaginatif sur la création de contenu, mais répète ton message parce qu'il n'y a que ça auprès de ton audience qui fera que ça rentrera pour eux et qu'au fur et à mesure, c'est vraiment autant de graines que tu sèmes, surtout si tu te bases uniquement sur l'organique sans faire de trafic payant. C'est des graines, autant de graines que tu sèmes parce que peut-être que la personne, au moment où elle lit tes messages, elle n'est pas prête en fait. Mais au moins tu rentres dans le scope et elle se dit ok, Davina, c'est intéressant ce qu'elle me dit. Je vais continuer à la suivre. Et au fur et à mesure, peut-être qu'elle n'est pas prête, mais au fur et à mesure, elle va sentir sa problématique, elle va sentir son besoin. Et toi, tu seras encore là à donner de la valeur, à donner du contenu, à donner des retours d'expérience, à donner des témoignages, etc. Donc vraiment, le premier principe, c'est de répéter ton message. Consistency is credibility. La crédibilité fait la régularité fait la crédibilité. Donc vas-y, envoie le message. Le deuxième point que je trouve intéressant de souligner sur ce livre, c'est que l'auteur, elle partage sa vérité et pas la vérité, dans le sens où elle est pédiatre et le bouquin qu'elle écrit se base beaucoup sur des références externes, on va en reparler, ça sera le troisième point, mais aussi beaucoup sur son expérience, sur ce qu'elle a vécu durant ces plusieurs décennies d'expérience. Et là où je veux en venir, le point pour toi, c'est que n'aie pas peur de raconter des conneries, ok? Raconte et partage ce qui est juste pour toi, ok? Pas ce qui sonnera bien pour l'autre, pas ce que la concurrence fait et qui te paraît pas terrible, mais du coup c'est comme ça qu'on m'a dit qu'il fallait que. Partage ce qui est juste pour toi, ok? C'est peut-être des conneries, mais si tu regardes sur internet, et peut-être qu'il y en a qui vont voir cette vidéo et ils vont dire mais lui il raconte que des conneries. Ben, c'est ok en fait, parce que moi je trouve que c'est important pour mon audience et pour moi de partager ça, parce que ça apporte vraiment des points intéressants pour développer son activité. Toi, dans ton domaine, par rapport à ton audience, qu'est-ce qui te semble important? Qu'est-ce qui est vrai pour toi, ta vérité? Parce que la vérité avec un grand V, ça n'existe pas. Okay, donc vraiment, sois fier et assume de partager ton message. Et justement, ça t'évitera de rentrer trop dans les cases, de rentrer dans le moule de on voit toujours le même message, etc. Donc sur le fond et la forme, vas-y, balance ta vérité et fais-le avec fierté, énergie et enthousiasme.
Troisième point qui est un des points principaux de la persuasion, c'est l'autorité. Et là ici, il y a deux sortes d'autorité dans ce livre. D'abord l'autorité de l'auteur parce qu'elle a bien sûr écrit, elle fait autorité dans son domaine parce qu'au fur et à mesure des années, elle a acquis beaucoup d'expérience, elle a écrit déjà des livres avant, elle passe sur les plateaux télé, elle sait de quoi elle parle. Donc ça c'est le premier centre d'autorité. Okay, et après surtout ce qu'elle fait, c'est que ce bouquin, ça parle de son expérience, mais ça relate et ça récupère des infos scientifiques et des infos de recherche de partout ailleurs. Elle cite énormément de recherches. Il y a beaucoup de passages dans le livre qui sont tirés d'autres résultats d'expérience et d'analyse de chercheurs à travers le monde. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est un transfert d'autorité. Et pas dans ce but-là, mais c'est intéressant à souligner parce que quand elle dit que Dr Younakev de l'université de Chicago a montré que battre son enfant, c'était pas bon pour l'ocytocine en 1992, là, et puis elle raconte une expérience, là il y a un transfert d'autorité parce qu'elle s'appuie sur les autorités des autres pour pas forcément construire la sienne, mais pour que ça alimente son environnement et son livre en fait. Donc toi, comment tu peux faire? Déjà, pour poser ton autorité, quel titre tu as, quelle expérience tu as, témoignages, résultats, etc. Et aussi, comment en transfert d'autorité, par exemple, transfert d'autorité c'est tout simple, mais tu peux aller interviewer des gens, des experts dans ton domaine qui sont à un niveau plus avancé que toi et te montrer à leur côté, poser des questions et paraître d'égal à égal. Ça, ce principe d'autorité au niveau de la persuasion, c'est vraiment un point important. Donc c'est ce que je voulais te partager là. Donc pour conclure, il y a vraiment 3 points. Il y a la répétition, répète ton message encore et encore sous différents angles. Il y a le fait de l'autorité, qui est important pour justement gagner en crédibilité. Et il y a aussi le fait de partager son message qui te semble juste par rapport à toi, par rapport à tes valeurs, par rapport à ce que tu vas apporter à ton audience. Quand tu fais ça, quand tu es aligné, j'aime pas trop ce mot, mais quand tu fais ça avec discernement et avec authenticité, c'est là où tu deviens beaucoup plus crédible, où tu deviens beaucoup plus écouté et où tu prends aussi également du plaisir à créer du contenu et à partager avec ton audience. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider. Je te dis à très vite pour une prochaine. Salut!